Bonjour à tous, bienvenue à cette 6e journée, 21 jours de défi pour retrouver le bonheur, la renaissance après ce déconfinement progressif en 21 jours, 21 conseils, des astuces et des témoignages. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous débarrasser de votre colère parce que vous méritez d'être en paix tout simplement et que on en finit avec les basses vibrations qui nous empêchent de nous épanouir. Euh, et puis de vivre le bonheur qu'on mérite réellement. Qu'est-ce qui nous met en colère? Identifier. Qu'est-ce qui vous met en colère le plus souvent? À partir d'aujourd'hui, notez cette phrase. Je ne me laisse plus définir par les mots des autres. C'est une phrase de Jacques Salomé. On lui dit qu'il ne marcherait plus et évidemment, persévérant, déterminé et confiant, il savait qu'un jour il y arriverait et évidemment, il a remarché, il fait des conférences. J'ai d'ailleurs un de ses livres dédicacés. Et voilà, c'est une belle leçon de vie. Vous pouvez vous l'appliquer évidemment dans votre quotidien, mais l'enseigner aussi à votre enfant. Et puis ça me renvoie à Alexandre Jolien aussi qui disait ne vous laissez pas déterminer par le regard de l'autre lorsqu'il parle de la dépendance affective. Dépendance affective qui, comme vous le savez, engendre beaucoup de souffrance et qui prend aussi sa source dans le regard de l'autre. La considération que l'on attribue dans cet autre, ce miroir. Et puisqu'on parle de miroir, eh bien, sachez que lorsqu'une personne veut vous mettre en colère ou inconsciemment vous met en colère, ce qu'elle dit ne regarde qu'elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Il y a une communication qui peut se faire, on apprend ça en communication non violente, ça a d'ailleurs été très 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 bénéfique dans mon processus de vie. C'est précieux et je voudrais vraiment que vous preniez conscience de cet effet miroir. D'ailleurs, on parle de neurones miroirs, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que la parole que vous allez dire, inversement, ne parle pas de l'autre, mais parle de vous. Et lorsque quelqu'un vient vous voir et à son tour vous dit « Ouh là là, t'as pas bonne mine aujourd'hui, hein, non, ça n'a pas trop l'air d'aller, hein. » Ou alors « Oh, mais qu'est-ce que t'es en forme, hein, dis donc, incroyable, qu'est-ce que t'as fait ?» Donc voilà, en fait, la personne, elle parle d'elle, de comment elle veut tisser du lien avec vous et de quelle relation elle a déjà avec elle-même. D'accord? Donc vraiment, ça c'est une clé très importante. On est bientôt à une semaine donc du défi et j'espère vraiment que vous pourrez expérimenter par vous-même. C'est vraiment ça, expérimenter par vous-même la puissance de cette prise de conscience finalement. Donc, pensez aussi à une question qui est importante. C'est aujourd'hui, je vous le demande, en fait, qu'est-ce qui est touché par vous lorsqu'on vient vous dire, par exemple, quelque chose qui vous a blessé dans votre vie. Quand on vient vous dire, moi, le cas, hein, je l'ai vécu, c'est par exemple la directrice qui m'avait dit Céline, là ça va pas du tout. Bon, je vous le dis, hein, parce que je suis sympa, mais vous n'êtes pas du tout faite pour travailler avec les enfants. Et sur le coup, je n'ai vraiment pas mesuré l'impact de ce que ça aurait pu être. Je veux dire, n'importe quelle personne qui s'apprête à vivre toute sa carrière dans l'éducation nationale notamment, eh bien, ça aurait pu m'effondrer en fait. Hein. Mais j'ai eu très vite conscience en fait qu'elle parlait davantage d'elle et peut-être de sa peur de ne pas être une bonne enseignante plutôt que de moi en réalité. Et ça lui a renvoyé peut-être cette part d'elle. Peut-être que si elle avait pu se relier à moi, on aurait pu trouver aussi des solutions différentes. Et tant mieux que ce se soit passé comme ça, parce que je me dis que, euh, eh bien, comme me l'avait fait remarquer d'ailleurs à cette époque-là mon père, me dit Céline, ne te donne pas une mission d'éducation si cela te fait souffrir. J'étais en souffrance parce que pour moi, éduquer, c'est élever. Et élever, c'est avoir une qualité de lien suffisamment riche, dense, avec l'enfant pour pouvoir faire en sorte qu'il soit en sécurité affective et ensuite qu'il apprenne, parce qu'un enfant qui n'est pas en sécurité affective, comme un adulte d'ailleurs, au travail ou dans la famille, eh bien on ne peut rien en tirer. Voilà.
Donc, après tout ça, pensez que ce détachement vaut dans toute situation. Vous pouvez l'appliquer lorsque quelqu'un vous parle, vous pouvez l'appliquer à vous-même lorsque vous vous racontez que vous êtes quelque chose. Vous savez, les étiquettes je suis timide, je suis lent, je suis égoïste, je suis vulnérable, etc. Hein. Donc voilà, vous pouvez les appliquer à vous-même et d'abord à vous-même d'ailleurs, avant de les appliquer aux situations suivantes. Donc je vous dis à demain pour la fin de la première semaine.